Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment faire un coussin et sa housse. C'est tellement simple à faire que je me suis demandé si c'était bien utile de faire ce tuto. Mais vu que je dois faire les coussins assortis à mon matelas, je me suis dit que ça pourrait toujours vous servir. Et ça va aussi me permettre de partager ma technique hyper simple et rapide et aussi mes petites astuces. Que ce soit sur un canapé ou dans une chambre, les coussins amènent toujours une petite touche très personnelle à une déco. Les miens vont me servir de dossier à ma future banquette. Comme mon matelas mesure 120 cm de long, j'ai décidé de faire 3 coussins de 40 cm de côté. C'est l'avantage de pouvoir faire justement du sur-mesure. Pour les canapés plus grands, je fais en général des coussins de 50 voire 55 cm de côté. Donc il vous suffira d'adapter la technique à vos mesures. Au niveau du matériel, comme je vais faire mon coussin et sa housse, j'ai donc du tissu blanc pour faire le tour de mon coussin qui sera à l'intérieur. J'ai de la ouate en vrac. Vous voyez que j'ai récupéré un vieux coussin. Donc j'ai la ouate qui est comme ça, tout en vrac, pour remplir le coussin. Et j'ai donc mon tissu assorti donc à mon matelas. Alors on va donc commencer par faire le coussin. Alors évidemment la technique est super simple. C'est juste au cas où pour vous permettre de faire du sur-mesure. Il y aura quand même une petite astuce qui pourra vous servir. Donc j'ai pris une bande, donc comme mon coussin moi fait 40 par 40, j'ai pris une bande d'à peu près 85 cm que je vais plier en deux. Et je vais tout simplement tracer de chaque côté. Alors du coup là j'ai une pliure. Si jamais vous avez deux carrés, il vous suffit de faire des coutures en plus. Là j'aurai juste une couture à faire de chaque côté. Donc je vais mesurer avec mon centimètre. Et je vais faire des petits traits pour donc marquer 40 cm. Je vais tracer pour aller droit, donc 40 cm de chaque côté. Et je vais faire donc la petite housse de mon coussin qui elle va recevoir la ouate et qui sera fermée. Donc 40 et j'aurai donc 40 de hauteur. Donc je marque mes 40 de hauteur. Donc là, hop. Donc je vais juste faire une piqûre de chaque côté pour faire ma petite poche qui va me servir à faire mon coussin. Donc les deux coutures sont faites. Je vais recouper un tout petit peu ma marge de couture. Donc en haut, je rétrécis un petit peu. Et sur les côtés, juste pour faire propre, en sachant que ça sera à l'intérieur et qu'après mon coussin sera fermé, donc on ne le verra pas. Alors c'est cousu avec du fil kaki, parce qu'en fait c'est le même fil que j'utilise pour faire mes coussins. Évidemment, vous pouvez préparer avant, faire avec un fil blanc, ça n'a pas d'importance, ça ne se voit pas. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli pour donc la hauteur de mes 40. Avant de mettre ma ouate, je vais carrément marquer mon pli pour avoir la marque. Donc, la hauteur de mon coussin à 40. Ensuite, je le mets sur l'endroit et je vais mettre un petit coup de fer à repasser pour faire propre. Donc, vous voyez, j'ai mon coussin qui fait 40 par 40. Hop. Alors l'avantage, c'est d'abord qu'on fait des économies en faisant ces coussins, en récupérant de la ouate de vieux coussins, mais c'est surtout l'avantage de pouvoir faire du sur-mesure. Les coussins qu'on achète dans le commerce, c'est soit des 40-40, soit des 50, et ça se peut que vous ayez par exemple un coussin à faire en long ou en très haut. Donc là, vous pouvez vraiment faire la forme que vous voulez. Donc la deuxième étape, ça va être de remplir de ouate. Alors, quand on récupère la ouate comme ça en vrac,
souvent il y a des parties qui sont très très serrées comme ça, qui font un peu des grosses boules. Alors avant de le rentrer, le mieux c'est de bien séparer pour que en fait son coussin soit joli, qu'il n'ait pas des bosses ou des creux ou des trous. Donc on va juste remplir donc sa poche, vous voyez, comme ça, de watts, en faisant attention de bien aller dans les angles. Donc il faut en mettre beaucoup, parce que vous voyez, en fait ça s'écrase. On peut le rentrer dans une main, et quand on relâche, hop, elle gonfle. Donc on remplit son coussin bien bien bien. Donc on fait bien les angles, on pousse avec les doigts pour aller bien dans les angles, pour que ça soit joli. Et donc on remplit tout son coussin. Je vais en sortir plus. Voilà. Donc je la sépare pour pas que ça reste trop serré à l'intérieur. Et hop, je remplis mon sac en fait, tout simplement. Donc hop. Alors je la mets un peu en vrac et après je vais la ranger pour qu'elle aille bien sur chaque angle. Vous voyez, je pousse. Vous voyez, il en faut beaucoup puisque là j'ai juste le bas qui est fait. Donc j'en rajoute. Hop, je la sépare. Et hop, j'en rajoute. Hop, j'en ai plein. Donc je sépare. Et l'astuce en fait, c'est d'abord, alors par logique on se dit bah là il n'y a plus qu'à mettre bord à bord et coudre tout le long. La petite astuce c'est en fait de coudre d'abord chaque côté en laissant un trou au milieu. Donc je vais fermer un bout d'un côté, un bout de l'autre, je vais laisser un trou au milieu pour pouvoir arranger ma ouate, en rajouter s'il y a besoin, et je fermerai en dernier. Alors j'ai fait une couture d'un côté, une couture de l'autre, et j'ai laissé une partie ouverte. Comme ça je peux glisser ma main dedans. Vous voyez, si j'ai des creux, je peux arranger la ouate, bien aller dans les angles. Vous voyez, je pousse bien partout. Je pousse ma ouate. Et là, vous voyez, je vois qu'il m'en manque. Donc avant de fermer le dernier trou, hop, je vais en rajouter un peu. Ah, donc j'en rajoute pour bien que mon coussin soit confortable. Voilà. Je le bouge pour voir. Et là j'ai un trou sur le côté, donc hop, je fais remonter de la ouate et j'en rajoute. Faut pas qu'il soit trop gros, mais comme la ouate ça s'écrase beaucoup, il vaut mieux quand même qu'il soit bien rempli plutôt que ça fasse un creux. Donc voilà, je mets ma dernière ouate. Et donc là, quand je suis contente, je finis par fermer le dernier trou. Vous voyez, je vais coudre. Voilà, donc j'ai fermé complètement mon coussin et on peut dire que le coussin est fini. Donc je vais le mettre de côté et on va passer à sa housse. Donc pour faire ma housse, j'ai le tissu qui est assorti moi à mon matelas, donc avec mes grosses fleurs, et j'ai coupé une bande de 105 cm, parce qu'en fait je vais faire le système d'été d'oreiller où vous allez voir le dessus, le dessous, et à l'intérieur vous allez avoir comme un rabat pour coincer l'oreiller dedans. Alors j'ai prévu donc 105 cm puisque ça fait 80 plus un petit bout pour le rabat de l'intérieur, sur donc, bon là mon tissu est large, mais donc il me faut 40 cm à l'intérieur. Donc le tout premier travail, ça va être de faire un ourlet à chaque bord. Donc de chaque côté, je fais mon ourlet. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, normalement sur des tissus unis, on utilise cette technique et on fait attention quand c'est un tissu à motif, puisque comme d'habitude, on essaye de mettre les motifs dans le bon sens. Mais là, comme mes fleurs sont très grosses, le sens ne se voit pas beaucoup, et je vais quand même choisir de mettre la face avant dans le bon sens. Il y aura ma face arrière qui sera dans le mauvais sens, mais en fait ça se verra pas trop puisque j'ai déjà fait le test, et en fait les fleurs sont très grosses. Donc, je prépare mon bord. Alors pour pas mettre d'épingle,
je prépare au fer à repasser ma pliure. Donc à chaque extrémité de ma longue bande, je fais voilà un ourlet. Donc je plie d'un côté et je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais un pli. J'essaye d'aller droit. Et donc là, je vais tout simplement faire un petit zigzag au bord pour faire mon ourlet. Alors moi, je fais un zigzag parce que ça me permet de ne pas faire d'épaisseur, parce que si je fais encore un rentré, ça va être beaucoup plus épais. Donc pour que ça reste plat, que ça ne fasse pas d'épaisseur, je fais juste un petit zigzag qui permet de faire l'ourlet tout en arrêtant le tissu. Comme j'ai choisi un fil kaki, ça ne se verra pas, ça sera joli. J'ai donc cousu mon ourlet en haut et en bas de ma bande. Maintenant, je prends, alors comme je vous ai expliqué, le motif du dos sera donc à l'envers. Donc je prends la bande de façon à prendre mon motif dans le bon sens. Et, vous voyez, le motif il monte, donc je vais plier mon dos. Donc je vais mesurer 40 cm. Je monte jusqu'à 40, je fais un pli. Je mets une épingle un peu plus haut pour marquer et pour pas que ça glisse, et je fais pareil de l'autre côté. Donc je mesure 40 cm. Je suis un tout petit peu plus haut, donc je redescends un petit peu pour être bien droite, et je vais repasser pour marquer donc mes 40 cm en bas. Je vais mettre une épingle au bord de mon ourlet. Donc vous voyez là, de chaque côté je vais mettre une épingle vraiment au bord. C'est la partie en fait qui va me servir de rabat vers l'intérieur. Et en fait, je vais tout simplement prendre mon bord et plier mon rabat, vous voyez, sur l'autre côté, derrière. Je le fais venir au bord. Donc, je vais coincer avec mon épingle. Donc, je coince le bord plié au bord de mon ourlet et je vais aplatir. Vous voyez, je vais aplatir. Là, je vais tout simplement tracer un trait sur un côté. Donc je trace un trait sur le côté. Donc j'appuie pas trop. Et je vais mesurer, donc à partir de mon trait, 40 cm. Puisque le mien fait 40. Donc à 40, je retrace un trait. Je trace à la règle, donc 40. Je trace à la règle pour piquer droit. Voilà, donc je trace 40. Là, je vais mettre une épingle pour faire attention, vous voyez, que derrière, ça ne s'ouvre pas quand je pique. Donc je vais le coincer avec une épingle pour être sûr que mon ourlet reste bien en place derrière, parce que je ne vais pas le voir à la machine. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, pour coincer. Et donc là, je vais tout simplement faire mes coutures de chaque côté. Je redécouperai une manche couture propre. Je ferai un zigzag. Et ma housse de coussin sera terminée. Donc là, je vais faire mes piqûres. Et voilà, donc la housse, vous voyez, avec son petit revers derrière qui va me permettre de rentrer mon coussin. Donc là, il me suffit de mettre la housse sur l'endroit. Donc je le mets sur l'endroit. Je secoue. Je vais repasser avec le fer. Alors j'écarte un peu pour bien aplatir ma couture sur le côté. Je fais pareil de l'autre côté. J'écrase en fait la couture pour que ça soit plat. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à l'aplatir. Je tire bien mes angles, vous voyez, que ce soit bien pointu, que ça soit joli. Voilà. Et donc là, je mets juste un petit coup de fer sur toute ma housse avant de rentrer mon coussin pour aplatir sur les côtés et pour aplatir en haut
Hop. Et voilà, donc ma housse est terminée. Alors vous voyez que sur l'endroit, on le repère surtout par rapport aux tiges, mon motif est dans le bon sens, ça monte, c'est le même sens que j'ai choisi pour mon matelas. Et donc dans le dos, si on regarde bien, on s'aperçoit, vous voyez, que les fleurs descendent. Donc le motif dans le dos est à l'envers, mais bon, comme le dos du coussin ne se verra pas, si jamais vous avez un motif et que vous voulez faire les deux parties dans le bon sens, il vous suffit de travailler par carré, en rajoutant donc le revers, et de recréer donc le même système. Une fois que vous avez vos carrés, vous allez avoir votre revers qui sera à l'envers comme on a fait maintenant, et de faire vos coutures tout autour, pour avoir les deux faces en fait dans le même sens. Donc là il me suffit de glisser mon coussin à l'intérieur, vous voyez, je le fais rentrer. Une fois qu'il est rentré, comme dans l'épée d'oreiller, je fais venir mon revers et je fais aller mon coussin à l'intérieur. Vous voyez, je fais attention, vous voyez là ça fait une bosse parce que mon revers c'est pas bien mis plat, donc hop je l'aplatis. Et voilà, donc j'écrase un petit peu. Et donc voilà mon coussin une fois terminé. Alors ici, ça reste un petit peu ouvert. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit velcro. Mais une fois posé sur le canapé, vous voyez, ça ne se voit pas du tout, donc ça ne gêne pas. Voilà, mes 3 petits coussins sont donc terminés. Je vous ai promis de vous montrer le résultat. Je ferai un petit film pour vous montrer la banquette finie avec son matelas et les coussins. Si vous avez des questions, je vous rappelle qu'une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi qu'il existe un groupe sur Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé, il vous suffit d'aller sur la page du groupe et de faire la demande pour nous rejoindre. En attendant, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis à bientôt.